Second tour de la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, marquée par un taux de participation de 15,3%. Philippe Benassaya, maire de Bois d'Arcy, faisait face à Sandrine Grandgambe, adjointe au maire de Trappes. Il l'emporte avec 57,63% des suffrages exprimés. Il quitte son poste de maire de Bois d'Arcy afin de remplir ses fonctions de député yvelinois. Une grande émotion, une grande fierté d'abord pour l'ampleur du résultat, malgré une faible participation. Cette fois-ci, on aura vraiment un député présent qui sillonnera sa circonscription comme un conseiller départemental sillonne son canton. Donc c'est un petit peu la même chose, la même formation, la même façon de faire. Un député proche des Français, proche des attentes, et puis aussi un député qui porte des valeurs. De son côté, Sandrine Grandgambe rappelle qu'à la dernière élection législative, la gauche n'avait pas réussi à se qualifier. Sa réaction face aux résultats est mitigée. Réaction contrastée, c'est-à-dire qu'à la fois une vraie déception de voir que les électeurs de la 11e circonscription se sont massivement abstenus malgré nos appels à la mobilisation, et en même temps des satisfactions de voir des beaux scores à Trappes. Le signe qu'il y a une forme d'adhésion au travail que l'on mène depuis maintenant 3 mois. La circonscription n'avait pas été remportée par la droite depuis la défaite de Jean-Michel Fourgousse en 2012 face à Benoît Hamon. Une belle transmission, puisque en fait, dans les résultats, vous avez aujourd'hui 6 communes sur 7 qui soutiennent donc nos idées et donc notre candidat. Je veux dire que c'est une belle victoire, et puis c'est des bonnes conditions de transmission. On vient de doubler le nombre de nos députés dans le département, donc c'est considérable. Je rappelle que ce département, qui avait compté jusqu'à 12 députés de la majorité présidentielle lorsque nous étions au pouvoir, dans l'opposition à M. Macron, nous n'avons fait élire qu'un seul député. Le maire de Bois d'Arcy devrait être remplacé par Jean-Philippe Luce, actuel adjoint aux finances et aux affaires scolaires.